Yes. C'est Club Rêche, je sais pas si tu connais, un magazine québécois. OK, parfait. Yes. Donc, Michael, à une semaine des championnats du monde, sur un circuit qui est quand même semblable à Montréal, c'est quoi l'importance de cette course-là pour toi? Aujourd'hui, d'attaquer, de montrer que je suis en forme, de me préparer pour, comme tu dis, les championnats du monde. Ouais. Oui, à mon avis, avec le vent, je pense que ce serait une vent face sur le montée. Donc, je crois qu'il ne serait pas une trop dure course cette année, mais j'espère que je peux bien rouler. Parfait. Puis pour la semaine prochaine, dans le fond, tu dois défendre un petit peu ta 3e place acquise l'an prochain. Donc, est-ce que ça vient qu'une pression supplémentaire? Comment tu entrevois la course? Non, à mon avis, pas nécessairement. Les championnats du monde l'année passée étaient beaucoup plus durs. On a été beaucoup plus plusieurs montées et à cause de ça, une course plus pour moi. Mais plus sélective. Voilà. Et cette année, je serai un peu plus comme Amstel. Donc, à cause de ça, ce n'est pas nécessairement une course pour moi, mais ce n'est pas le pire course pour moi aussi. Parfait. Puis avant de terminer, on a un petit segment, 3 questions rapides pour apprendre à te connaître un peu mieux. Parfait. Donc, selon toi, c'est qui le coureur le plus drôle dans le peloton? Alex House. Alex House, parfait. Le plat préféré que ta mère préparait quand tu étais jeune? Roast beef, des patates et Caesar salad. OK, parfait. Puis, est-ce que tu te souviens de ta première victoire à vie en tant que cycliste, pas professionnel, là, depuis que tu es jeune? Certainement, c'était un critérium à Elliott Lake, en Ontario. Parfait. 4-3. Good. Ouais. Ben, un gros merci, Michael, puis bonne chance. De rien. Le magazine. Ouais. Premièrement, juste si tu es à l'aise, parler un petit peu de ce qui est arrivé vendredi. Comment tu te sens? Ouais, ben c'est comme une chute plate là, dans le ravito. Quelqu'un a échappé son bidon juste devant moi, puis ça allait comme direct dans ma roue, là, fait que je l'ai jamais vu venir. Fait que j'étais pas mal magané quand même, mais bon, ça fait déjà presque 48 heures, puis j'étais un peu mieux. Là, j'ai pas trop, les attentes sont pas trop élevées pour aujourd'hui. Je vais prendre ça un tour à la fois, puis on va voir comment ça se passe. Parfait. Puis au niveau de la semaine prochaine, est-ce que ça comprend même ta présence sur l'équipe canadienne ou Non, je penserais pas. Je pense que j'ai passé l'après-midi à l'hôpital hier, fait des rayons X et tout, rien de cassé. Donc je vais peut-être manquer une course ou deux en Belgique cette semaine pour rester ici, faire de la physio pour être certain que tout est correct pour les championnats du monde dans 2 semaines. Parfait. Puis juste avant de terminer, nous, on va apprendre à te connaître un peu. Donc, on a 3 questions pour toi. OK. Donc, quand tu étais jeune, c'est quoi le plat préféré que ta mère préparait? Bœuf Wellington. Bœuf Wellington, parfait. Ton groupe de musique préféré? En ce moment? J'écoute pas vraiment la musique, je suis plus un gars de podcast. Donc, plus un gars de podcast, OK. On t'en pose un autre de bord. C'est qui le gars le plus drôle dans le peloton? Le plus drôle dans le peloton? Tabarouette, Chris Nyland, mon coéquipier. Parfait. Puis est-ce que tu te souviens de ta première victoire en tant que cycliste? Ça peut amateur, là, ta première victoire tout court. Ouais, c'était Grand Prix de Longueuil Critérium, cadet première année. Chez nous, à côté de chez nous. Tu te souviens-tu devant qui aussi? J'ai le goût de dire Vincent Blouin, peut-être. J'ai attaqué à 2 tours de la fin toute seule, puis j'ai fini toute seule, puis je sais pas pourquoi j'ai Vincent Blouin dans la tête. OK. Des bons souvenirs, ça? Ouais. Non, c'était bien le fun. Ben, parfait, bonne course, Guillaume. Fait qu'on peut te faire une petite entrevue vite. J'étais avec Robin Plamondon, remplaçant Adam Roberge. Tu as appris hier la nouvelle que tu étais sur l'équipe pour la course. Qu'est-ce que ça te fait? Pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait m'arriver. Pour moi, c'est un rêve de faire cette course-là. Depuis que je suis tout jeune, que je viens ici à chaque année, que je regarde les pros. Puis là, pouvoir courir contre eux aujourd'hui, c'est plus qu'incroyable. C'est vraiment un rêve. C'est quoi tes attentes? Moi, je suis ici pour apprendre puis vraiment profiter de l'expérience. Parce que je sais que c'est un tout autre niveau là, comparé à ce que j'ai fait dans ma carrière. Puis, dans le fond, j'espère apprendre le plus possible. Puis, on sait jamais, on sait jamais ce qui va arriver.
Puis avec les mondiaux de la semaine prochaine, qu'est-ce que ça l'apporte à ta course? Les mondiaux, ça va être une sélection difficile. Il y a beaucoup de coureurs vraiment forts, le 23 au Canada. Fait que ça reste à voir pour ça, mais c'est sûr que moi, je profite vraiment du moment en ce moment. Puis c'est ça mon objectif. Good. Puis avant de partir, Robin, on a 3 questions pour apprendre à te connaître un peu. Ouais. Fait que, première question, c'est quoi le plat préféré que maman Plamondon faisait à la maison quand tu étais jeune? Oh, c'est une dure question, mais je dirais vite de même, là, avant une course, mettons un riz au poulet. Là. Un bon riz au poulet. Ouais. Au Québec, c'est qui le coureur le plus drôle dans le peloton? Plus drôle. Ah, je vais mentionner mon ami Francis Junot. Francis Junot, Junot, un comique. Bon choix, bon choix. Puis, c'est quoi ton groupe de musique préféré? Oh, je vais y aller avec un groupe local, LLA, Loud Area Just. Parfait, ça. Ben, un gros merci, C'est bon. Robin. Yeah, quick. Good, parfait. Donc, Antoine, une semaine des mondiaux, la course aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ah, en ce moment, j'ai pas vraiment ça dans la tête. Je pense que c'est vraiment juste le fait d'avoir eu d'être un retour en course, de cadre, d'avoir un niveau compétitif, si on peut dire ça, après tout ce qui s'est passé les derniers mois. C'est juste du bonus. Je suis content d'être là. La condition est pas trop mal. Après, je suis pas à mon 100%. Aujourd'hui, je vais être dédié à l'équipe, essayer d'amener le meilleur support. Puis au championnat du monde, ça va être un peu le même style de rôle, justement, profiter de mon expérience pour supporter les gars, puis éviter des gars comme Hugo puis Mike à être le plus frais possible dans la course. Aujourd'hui, c'est quand même un peu un indicatif de comment ça peut se passer dans 2 semaines. Donc, j'espère être capable de quand même bien m'en sortir aujourd'hui, puis ça va donner un peu plus de confiance aussi à l'approche des mondiaux. Parfait, as-tu 30 secondes encore? Ben là, go. Good. On part à la signature. Ah, non? bon, ouais. Next week is the World Championship, so what's important of this race? There's a lot of innovation. Well, I think it's a good preparation race. For sure, there's a lot of intensity in these races. Like the circuit is quite hard. No recovery points, so I think it's a good preparation for next week for a hard and long time trial. Okay, good. And like it's your first year for a pro cyclist, so for the next week, what's your expectation for the time trial and the road race? Well, let's be clear, for the road race, I really don't have any expectations. I mean, I go there to take experience and see how my level is and just take the experiences for the upcoming years. And then I think the TT, I'm the European champion, so I can have a goal, and I think top 5 would be good, and then top 3 would be better, and then winning would be amazing. So I think I'm well prepared, and we just see how the day will be. What was your first victory as a pro cyclist, but just as a cyclist? As a cyclist, Yeah. a small kermis race with the juniors in Belgium. Okay. What was the most important soccer game that you played? Because you play soccer? Yeah. Yeah. The most important. Yeah. There were a lot of important games, but I think I did one game against Real Madrid, Okay. and this one was quite important. We played for the 3rd and the 4th place, Okay. so I think this one was also nice because you play against Real Madrid, which is the biggest team in the world, one of the most known teams in the world. So I think this one was really nice and quite important. Good. And who's the funniest guy in the pro peloton? In the peloton, Yeah. well, I think Julian. Julian? Yes, Okay. yes. I think Julian. I mean, he's just funny on the bike, off the bike, and yeah. So he's funny and he's good. Yeah. So have a nice day. Yeah. Thank you. Ça va bien, James? Oui. Yes. En commençant, on va juste te poser 3 questions pour mieux apprendre à te connaître en tant que cycliste. Oui. Donc, quand tu étais jeune, c'était quoi le plat préféré que ta mère préparait? Ouf. Mais notre famille est italienne, alors toutes sortes de bouffe italienne que j'aime. De la pizza, le gelato, des côtelettes, c'est poulet frit. Il y a toutes sortes. Les Italiens aiment ça manger, fait que j'ai plein de choix. Parfait. Après ça, selon toi, c'est qui le coureur le plus drôle dans le peloton? Le plus drôle.
Peter Sagan est un peu, il fait un peu le clown dans le peloton. Je pense parce qu'il est super confortable. Alors, je dirais lui. En plus, il a une personnalité, alors je pense que c'est lui. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu te souviens de ta première victoire en tant que cycliste? Oui, ma première victoire. La contre-la-montre, est-ce que ça compte? Ah oui, ben oui, une victoire, c'est une victoire. Alors, c'est des contre-la-montre. Je compte ma première victoire Ça dans peut être amateur, là, ça peut être cadet, ça peut être n'importe quoi. Ta première victoire. Ma première victoire. C'était peut-être dans une série locale de contre-la-montre à la voie maritime. OK. Je pense que c'est ça, oui, à 21 ou 22. OK. Ouais. Parfait. Juste une petite question avant de commencer. C'est quoi tes attentes aujourd'hui? Tu vas go with the flow? Oui, je pense que cette année, avec les deux circuits de plus, personne ne sait si les équipes des sprinteurs vont encore contrôler pour toute la course. Alors peut-être les 30 derniers kilomètres vont être un peu plus de bordel. Alors je vais peut-être attendre pour voir la fin de la course, voir ce que ça donne. Parfait. Un gros merci. Merci à vous. Yes. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Qu'est-ce qu'on attend pour l'équipe aujourd'hui avec vous, CCC? Oui, bien sûr, Greg Van Avermaet, il est en très bonne forme. Comme d'habitude, il est toujours là dans les finales, alors l'équipe, de toute façon, on travaille pour lui, on fait le maximum. Mais bien sûr, il y a des adversaires qui sont très forts, plusieurs. Et ça va jouer dans les derniers tours, derniers tours. C'est comme ça. C'est le championnat de Montréal. Yes. Puis avant de partir, c'est quoi la différence entre ton travail ici avec l'équipe puis ton travail que tu avais avec SpiderTech avant? Ouais, c'est beaucoup différent. Moi, je suis aujourd'hui directeur sportif, mais avec SpiderTech, je dirige l'équipe. J'ai essayé de bâtir une bonne équipe Continental Pro de Canadiens, base canadienne. Alors, c'était une bonne chose. Il y a toujours les coureurs de cette équipe dans le Pro Tour, mais ça fait du bien au moins qu'il y a des Canadiens qui restent. Ouais. Merci Steve. Okay. Bonne course. Dans 20 secondes. Ça va vite dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parfait. C'est quoi les questions à peu près? Écoute, moi j'avais pensé à te parler un peu de la course aujourd'hui. Ouais. Et après ça, j'ai hâte. C'est quoi le média? C'est que la presse. Ah ouais, c'est parfait. Parfait. Fait que ça va bien, François? Ouais, ça va super bien. Yes, moi j'étais déçu, j'avais mis mon argent sur toi aujourd'hui, mais là, si tu coursais pas, fait que... Non, mais je conduis un auto, fait que je vais plus vite que jamais. Ah, c'est vrai, en effet, François, en effet. Honnêtement, tu miserais sur qui aujourd'hui, là? Ben, en fait, ça va être difficile. Avec 2 tours de plus, ça va changer la donne. Moi, à mon avis, ça finira pas vraiment au sprint aujourd'hui. Il va y avoir un petit groupe devant. Ça va prendre des coureurs très forts, capables de partir à la fin. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi les tactiques aussi. J'ai l'impression que la Quick Step va rouler très très fort pour vraiment faire une sélection, éliminer les sprinteurs comme Michael Matthews. 2 tours de plus vraiment sur la course ici. C'est presque 5000 mètres de dénivelé. Puis les gens à la maison qui sont pas au courant, une grande étape de montagne pendant le Tour de France autour de 4000 mètres de dénivelé. Donc vraiment 5000 mètres de dénivelé presque à Montréal. Ça va vraiment durcir la course beaucoup. Puis aujourd'hui, on a parlé à Michael plus tôt ce matin, puis il nous a dit dans le fond que le fort vent pouvait jouer au niveau de la côte Camillien-Hood. Tu penses que le vent va avoir une incidence aussi au niveau des longs droits, mettons, pour des bordures, ou il s'est pas assez exposé pour ça? Non, il n'y a pas vraiment de bordure sur un circuit urbain comme ça. Il y a trop de virages, il n'y a pas assez de longs stretches de route pour vraiment avoir 2-3 km pour vraiment travailler avec le vent. Mais c'est vrai, par exemple, Michael Woods, c'est un très bon point. Si c'est vent de face dans Camillien-Hood, ça va rendre la chose plus difficile pour les attaquants. Par contre, je dois dire que souvent, on prépare le terrain dans Camillien-Hood, mais c'est la côte suivante derrière la Polytechnique qui fait vraiment une bonne sélection. C'est pour moi, dans le circuit, toujours une des sections vraiment difficiles. La descente après la Polytechnique fait en sorte qu'avec le S qu'on a, quand tu sors du virage en bas, ça étire vraiment gros le peloton. Puis c'est là que souvent les coureurs se font prendre dans des cassures. Donc
oui, c'est important le vent, mais je pense quand même que le facteur décisif, ça va être la Polytechnique. Parfait. Puis 3 petites questions vite pour notre Vox Pop. Quand tu courais professionnel, c'était qui le coureur le plus drôle dans le peloton? À part moi? Ouais, à part toi, François, bien sûr. Je te dirais que il est assez cocasse, Peter Sagan. C'est quelqu'un qui fait des jokes, qui se prend pas trop au sérieux. Il a une attitude qu'on a vue sur le podium. Hein. Il rentre dans le jeu, donc il répond pas beaucoup aux questions, mais il rentre dans le jeu puis il fait beaucoup de farces. Alors, je dirais que ce serait Sagan. Parfait. Après ça, quand tu étais jeune, c'est quoi le plat préféré que ta mère préparait? Aïe. Je pense que c'est une bonne soupe d'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. C'est aussi le début de la saison morte quand tu es cycliste, donc normalement tu peux manger un peu plus. Puis quand j'allais chez mes parents en revenant d'Europe, je mangeais tout le temps une soupe à l'orge que ma mère faisait. OK. Puis est-ce que tu te souviens de ta première victoire en tant que cycliste? Ça peut être amateur? Ouais, en amateur, je me rappelle bien de ma première victoire amateur quand je suis arrivé à Pontivy en France en 2000. Aïe, ça fait longtemps, là. C'est début des années 99-2000. Okay. Puis j'étais un petit amateur qui est arrivé dans une équipe Division 1. On courait amateur là-bas, puis j'ai gagné au bout d'un mois ma première course. Donc c'est une petite course à étapes là, que j'avais gagnée de 3 jours. Okay. Ben, un gros merci, François. Ça me fait plaisir, Amusez-vous aujourd'hui. Ça va être sérieux. Fait que, messieurs, à plus ou moins une semaine de votre départ pour le Yorkshire, comment vous vous sentez? Stressé. Ouais, ça va être le fun, là. On s'entraîne, on va être là, on va arriver là, on va en pays de forme, là. On veut performer, là, puis on veut vraiment prendre l'expérience et tout, là. Et toi, Tristan? Moi, je pense qu'on est tous préparés pour. On va tous arriver là-bas prêts. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on s'entraîne juste pour ça. Je pense qu'on va arriver vraiment. Puis on l'a vu hier aussi, les trois, on était dans le mix dans la course senior au Critérium national. Puis on était probablement dans les plus forts juniors. Fait que, je pense que les pattes sont bonnes pour tout le monde. Puis on va voir ce que ça va donner rendu là-bas. Parfait. Tristan, t'aurais-tu 2-3 conseils à donner à ces deux jeunes Bambecs-là pour leur défense? C'est ta deuxième expérience avec l'équipe nationale. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est vraiment de ne pas se laisser intimider par les mondiaux. Ça peut avoir de l'air gros quand tu arrives là-bas, mais finalement, tu te rends compte que tu as ta place comme tout le monde là-bas. Puis c'est rien qu'une course de vélo. Là, fait que, c'est juste, tu y vas à l'ordre puis tu donnes tout ce que tu as. Parfait. Fait que selon vous, c'est qui le plus fort entre vous trois? Bonne journée puis bonne chance au Yorkshire. Fait qu'à une semaine du départ, les filles, pour le Yorkshire, comment vous vous sentez? Excitée. Je pense que les gars, vous n'allez pas être original là, quand même. J'ai vraiment hâte juste d'arriver là-bas, de voir. J'ai hâte de voir les paysages. Je pourrais juste de s'installer là-dedans, de comme s'adapter, de plus comme rentrer dans l'atmosphère. Juste ça, cette préparation-là, ça va être beau, ça va être bien. Pour toi, Laurie, si je ne me trompe pas, tu es la plus jeune de l'équipe. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'aller là-bas? Est-ce que c'est une pression additionnelle? Est-ce que c'est ça qui libère, ça te libère parce que t'as pas de pression? Ben, c'est sûr, je trouve ça un peu stressant, mais je sais, Adèle, Camille vont être avec moi, puis ils l'ont déjà fait un peu voyager, donc c'est sûr que ça va aider. Puis je veux juste en profiter, là, avoir du fun. Donc, je vais essayer de ne pas me mettre trop de pression. Là, c'est sûr qu'il manque Magdeleine, qui n'est pas là pour faire l'entrevue. Elle est en Europe en ce moment, je ne me trompe pas, se prépare déjà. D'ailleurs, aujourd'hui, elle fait une Coupe des Nations, je crois encore aux Pays-Bas. Puis là, dans le fond, est-ce que vous allez travailler pour elle? Je sais que c'est un parcours qui peut lui convenir un petit peu là, avec les montées. Pour vrai, on n'en a pas parlé. Puis je pense que cette année, on va pas mal. Je pense que le Canada est vraiment un pays qui est en apprentissage. Donc, ça m'étonnerait qu'on sacrifie tout pour un individu. C'est sûr, on va s'aider, on va travailler en équipe, mais ça m'étonnerait qu'on fasse tout pour Magdeleine, puis on va tout faire nos pas nous-mêmes pour apprendre nous aussi. C'est parfait. Dernière question, on va dire comment on est gentil. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez en forme? Ouais. Hier, on a eu le crit national, fait que ça nous a donné une bonne idée de notre forme. Est-ce que ça a bien été? Oui, vraiment. La rêve a gagné, j'ai fini 3e, 4e. On a travaillé en équipe, c'est vraiment chouette. Ouais. Puis on se sent bien, fait que là, les petites dernières préparations sont rendues là-bas, puis après ça, on part les courses. Exact. Merci et bonne chance là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, M. Rossi, ça va bien? Bonjour, oui, merci.
Comment que ça se passe depuis que vous avez arrêté d'organiser des courses de vélo? Comment vous vivez ça? Depuis que, bonne question premièrement, bonjour. C'est que oui, depuis quand que j'ai pris cette décision-là à un moment donné, passer le flambeau à quelqu'un d'autre pour l'événement des mardis cyclistes. On parle de vélo, ça m'a permis de commencer à faire du vélo. Parce que vous n'aviez pas le temps d'en faire avant? Du tout. Alors, les mardis cyclistes, là, c'était un travail, un engagement. À un moment donné, c'était 365 jours par année. J'étais tout seul. J'avais des bénévoles sur les lieux lors de l'événement, le mardi. Mais pour ce qui est trait, ce qui est les préparatifs, là, ce qui est trait, là, le secrétariat, à un moment donné, les commanditaires des médias, les athlètes, la fédération, enfin, les invitations, alors, tout ça, je fais ça personnellement dans mon bureau. Et ça, c'était le bénévolat pendant 40 ans. OK. Donc, c'est beaucoup de temps pour vous. Fait que là, ça vous a libéré du temps, puis ça vous permet de prendre plus soin de vous. La question que vous avez posée justement, j'essaie de prendre un peu soin de moi-même, de ma propre personne, en faisant un peu de vélo. J'ai recommencé, je retouche mon vélo assez régulièrement. Oui, pendant la saison morte d'hiver, j'espère de descendre dans des pays un peu plus cléments, un peu plus chauds, la Floride, dans le sud enfin, pour justement faire la pratique du vélo, que c'est mon activité numéro 1 et ici c'est ma passion numéro 1. Parfait. Puis, pensez que c'est qui va gagner aujourd'hui, M. Rossi? Vouloir penser qui va gagner aujourd'hui, j'avais dit à Québec que c'était Mathus qui allait gagner. Je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, l'année passée, lorsqu'il est monté sur le podium, ici même, lors des cérémonies protocolaires, je lui ai fait signe, je lui ai donné la main que je lui ai souhaité de regagner cette année. Drôle de coïncidence, il a gagné à Québec. Okay, va-t-il encore gagner aujourd'hui pour avoir un quatuor, quatre championnats ici en sol québécois? Mais je pense qu'aujourd'hui, il sera très surveillé. L'erreur qui a été commise à Québec lors du sprint final, les 300 derniers mètres, je ne pense pas que ça va se répéter ici. C'est un autre contexte de course différent. Donc, on y va avec Michael Matthews? Je ne pense pas. Sagan veut gagner. Et ici, qu'est-ce qui me surprend? Il y a ici un athlète, Agnoli, qui a déjà gagné le Tour d'Italie. Il est en grande forme. Alors, ici, ça prend des athlètes très, très légers, mais aussi très costauds, à cause de dépenser moins d'énergie possible dans les côtes. Sauvegarder l'énergie pour pouvoir s'en garder au dernier tour. C'est le dernier tour d'ailleurs qui compte. Puis il y a aussi un athlète qui pourrait peut-être brouiller les cartes. Qu'est-ce qui m'a surpris à Québec lors du dernier tour? Il a rentré peut-être 2 ou 3 minutes derrière tout le peloton. Quand il avait essayé une tentative avant, Vincenzo Nibali avait essayé une tentative d'une échappée, ça n'a pas fonctionné. Souvent, ça marche comme ça. Alors, cette tentative qui n'a pas fonctionné et qui s'est préservé ses énergies de ne pas les dépenser pour le sprint final, aujourd'hui, je ne serais pas surpris s'il pourrait peut-être, à un moment donné, marquer des points par rapport à sa présence. Un gros merci et bonne C'est moi qui vous remercie. On est trop proche du micro à Louis ou on est chill? Good. Salut les gars, ça va bien? J'étais avec Arnaud Bourgoin et Mathis Julien. Donc, messieurs, la saison vient de se terminer hier, probablement avec le crit national pour vous deux. Êtes-vous satisfait de votre saison? Oui, très satisfait. Je pense que pour les deux, on a eu des résultats au-delà de nos attentes. Je pense que ça a été une belle saison. Surtout au niveau de l'équipe, on a une très belle saison. Bonne cohésion, puis les résultats sont là, c'est sûr. Là. Ça a bien fini avec Edmonton, on a réussi à tout prendre les jerseys de l'équipe des espoirs. Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'apogée de votre saison ou personnellement, vous avez eu des résultats qui ont été plus importants que ça? Ben moi, personnellement, c'était vraiment Edmonton, mon plus gros résultat de la saison. Je pense pour Arnaud... Moi, c'était plus la Matapédia, le championnat canadien aussi avec le Critérium, deuxième. Fait que ça, c'est un gros accomplissement pour moi. Là. Puis en vue de la saison prochaine, toi, tu vas être junior deuxième année. Arnaud, Mathis, toi, tu montes cadet, c'était même pas ta vraie catégorie. Tu montes junior, excuse-moi, c'était même pas ta vraie catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de vous l'an prochain, messieurs? Ben, je pense qu'on va essayer de rentrer sur des projets équipe du Québec, possiblement équipe du Canada. On va aussi se concentrer sur le teamwork, puis s'assurer que tout le monde a sa place dans l'équipe, puis tout le monde a son travail à faire.
Parfait, ben merci, puis bonne fin de Grand Prix. Sans blague, tu veux y aller plus, tu vas poser moi, des questions? c'est vraiment... Je vais poser la question. Ouais. Ça, monsieur. Ouais. Bonjour, ça va bien? Très bien. Donc, on a appris récemment que malheureusement RDS perdait la télédiffusion des différentes courses cyclistes World Tour. J'aimerais savoir, selon vous, messieurs, ça va être quoi l'impact que ça va avoir sur le cyclisme au Québec? Sur le cyclisme au Québec, c'est clair que ça va avoir un impact. Juste cette année, on l'a vu, l'engouement, quand on vient ici à Québec-Montréal, l'engouement qu'il y a sur Hugo Hull. Hugo a fait son premier Tour de France. Bon, dans le milieu du vélo, tout le monde connaissait Hugo, mais le grand public a découvert Hugo cette année. Et on le voit, là, la popularité d'Hugo, les médias qui veulent lui parler. C'est clair que si c'est pas diffusé à RDS ou d'autres chaînes télé, si Hugo Hull a fait son premier Tour de France sur un web streaming, l'engouement serait pas le même. Là, on parle de Hugo, il est rendu au plus haut niveau, mais les Nicolas Zukowski, Simone Boilard, qui sont dans des niveaux de développement en ce moment, sont la prochaine génération. Nous, en plus, on faisait des entrevues avec eux, on faisait du reportage. Je pense que, Dario, on s'entend là-dessus, ça va avoir un impact direct sur le vélo. C'est déjà un petit monde, c'était difficile, ça va avoir un impact direct sur le vélo au Québec. La beauté de ce qu'on faisait à RDS, c'est exactement ça. C'est qu'on pouvait créer une émission qui était vraiment axée sur la scène québécoise et la scène canadienne. Et de ce côté-là, je trouve ça triste pour des gens comme Hugo, Antoine et James Piccoli qui s'en viennent, qui n'auront pas ce côté médiatique local de couverture pour donner espoir aux jeunes qui regardent l'émission le matin en se disant « Ah, moi aussi, je peux être le prochain James, je peux être le prochain Guillaume, je peux être le ci, ça. » Puis ça, de côté-là, moi, je pense qu'il va y avoir un gros manque, que ce soit du côté canadien, québécois, je pense qu'il va y avoir une grosse. Au niveau des coureurs, mais au niveau des courses aussi, le Tour de Beauce, c'est mardi la Chine, Tour de la BTB, là, au Saguenay. Souvent, on parlait avec les organisateurs aussi, on réussissait en bon français, à plugger différentes courses. Je pense que bon, on se le souhaite pas, mais je pense qu'on va le ressentir dès l'année prochaine, les 2 prochaines années, on va ressentir que ça va peut-être faire mal un petit peu, mais bon, on est encore là, on peut faire des nouvelles, on peut faire du web, on va continuer à les suivre, on va essayer d'en parler différemment. C'est ça. Puis au niveau contractuel, la chaîne qui a repris, je pense, un site Internet, ouais. Est-ce que j'ai compris, le contrat a été échelonné sur combien d'années? Je pense que c'est sur 3 ans, 4 ans. Le problème en ce moment, c'est que à cause du streaming, tout le monde pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans des sports, dans les vélos. Fait que tout le monde embarque dans le streaming en passant. On va être multimillionnaire à cause de ça. Puis là, il y a une grosse philosophie, une revision philosophique du cyclisme au niveau télévisuel qui se fait. Puis en ce moment, à cause qu'il y a des groupes comme ASO, RCS, UCI, tout ça, Flow Bikes, tout est divisé. Il n'y a personne qui regroupe tout ça en ce moment. Puis là, c'est là que ça s'en va. C'est de voir qui est-ce qui va regrouper toutes les courses en une place, en une chaîne. Mais je pense que ça on ne verra pas les retombées de ça d'ici 5 ans, 5-6 ans. Le modèle financier, on en parle souvent en ondes, il est à revoir, mais ça fait combien d'années qu'on dit qu'il est à revoir et il n'est pas revu. Bon, c'est sûr, on prêche pour notre paroisse aussi. Là. On aurait aimé garder le tour, on aimait ça le faire, mais c'est ça, il y a un gros... Puis même quand on parle avec des gens du milieu, que ce soit les équipes ou les organisateurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, en ce moment. Puis pensez-vous que dans 3 ans, RDS va se battre pour récupérer ses droits de télédiffusion-là? On espère avant. On espère avant. Mais je pense Non, mais c'est peut-être plus un rêve ou un souhait, c'est-à-dire, on souhaite de mal à personne, mais est-ce que l'aventure, l'argent à ASO va faire de l'argent avec Flow Bikes, mais le rayonnement au Québec, est-ce qu'il va être le même? Est-ce qu'ils vont se rendre compte, finalement, on n'a pas tant d'abonnés au Québec, au Canada, puis on a peut-être fait une erreur? Encore là, peut-être qu'on fabule, peut-être qu'on rêve, mais on aimerait ça que ça arrive, mais pour se défaire d'un contrat aussi solide, il faudrait qu'il y ait une catastrophe quand même. Je pense que l'instabilité puis l'incertitude du mouvement streaming en ce moment, l'exemple que je peux faire, c'est avec DAZN, il y a quelques années, ils avaient acheté les droits d'un package NFL le dimanche soir. C'était tellement mauvais qu'il y a eu tellement de plaintes. Les gens se sont plaints à la NFL, puis la NFL aurait incité de réavoir le package du dimanche soir sur la télé conventionnelle. Fait que s'il y a assez de plaintes au niveau de l'ASO, au niveau de l'UCI et tout ça, pour réavoir le cycliste sur la télé conventionnelle, il y a espoir, c'est faisable. Mais c'est peut-être à travers l'intermédiaire de faire des plaintes vis-à-vis RDS qui sont transmises à l'ASO ou ces organismes-là. Puis là, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont dire hey, on ne peut pas
ne pas être sur la télé conventionnelle. La question qu'on se pose aussi, c'est l'intérêt du marché québécois et canadien pour ASO aussi. Est-ce que c'est peut-être pas le marché principal, on ne se le cachera pas, le plus gros marché. Ça va être l'intérêt qu'ils ont. Mais regardez, le contrat est signé, puis théoriquement, il faut qu'ils se rendent jusqu'au bout du contrat. Là. On leur souhaite pas de malheur non plus, mais nous, de notre côté, on va être prêts. On va être prêts. S'ils ont besoin de nous, on est là. Si moi, je suis là, puis Sébastien est encore là à RDS, là, on se le souhaite encore. C'est sûr qu'on va tout faire pour réavoir. On va être prêts à le faire. Ça, ils peuvent nous le dire la veille, on va être prêts. Écoute, il n'y a pas de problème pour ça. Je vous le souhaite, messieurs, puis sachez que je suis un grand nostalgique de l'époque des bonnes courses diffusées RDS. Un gros merci pour votre temps. Merci à toi. Bonjour Louis, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Très bien, très bien. Donc, 10 ans que tu commentes au Grand Prix cycliste. Qu'est-ce que ça te fait déjà, une décennie ici au Grand Prix? Ça fait que je me sens vraiment vieux. C'était pas ça que je voulais te faire ressentir, Louis. Je m'excuse, c'est ça que ça a donné. Je vieillis à chaque minute. Non, mais écoute, c'est 10 ans de bonheur. Tu sais, c'est pas... Pour moi, 9, 10, 11, c'est pas... je peux pas te dire que je le vois comme un gros anniversaire. Tu sais, à chaque année, c'est la plus belle semaine pour moi au niveau professionnel, on va dire. C'est quand même le contact avec les meilleurs coureurs au monde. Tu sais. Comme pour tout le monde ici, c'est exaltant. Puis moi, Louis, je vais te poser une question sur un autre angle. Un petit peu, on a récemment appris qu'RDS n'aurait plus la diffusion des courses cyclistes. Écoute, moi, je suis un nostalgique. Là, je me souviens dans le temps Évasion. Après ça, quand vous êtes arrivé en 2012 avec toi et Dom, là, vous aviez fait toutes les courses d'un jour, la Vuelta, le Giro, le Tour. Là, on n'en aura plus de vélo avec un diffuseur québécois. Qu'est-ce que des répercussions de ça? Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Je pense qu'il y a des amateurs, je pense que je dirais pas la majorité, mais plusieurs amateurs de vélo suivent déjà tout le cyclisme en stream, sur Internet. Alors, oui, c'est certainement une perte, puis c'est dommage, mais les cotes d'écoute sont tellement basses que c'est un sport qui est pratiquement impossible de faire vivre à la télévision. Les codes d'écoute sont si basses que ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours... C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Écoute, d'un coup, j'avais parlé. Ouais. C'est difficile de faire vivre parce que si tu n'as pas de code d'écoute, tu peux pas vendre tes espaces publicitaires parce que personne ne se bouscule pour acheter une émission où il y a presque pas de téléspectateurs. T'sais. Alors, c'est ça. C'est dommage, mais c'est la réalité d'un sport marginal en Amérique du Nord, le cyclisme, qui l'est et qui le sera toujours. Puis aujourd'hui, on mène les cartes sur qui, M. Bertrand? Moi, mon homme, c'est Greg Van Avermaet aujourd'hui. Je pense que le fait qu'on ait ajouté 2 tours, soit plus dur. Il y a des gars qui sont plus rapides que lui, qui auront peut-être de moins bonnes jambes à la fin, mais tu sais, tout ça n'est qu'hypothétique. Tu connais le vélo comme moi. Les courses de jour, il faut que tout soit réuni. Il faut de la chance, il faut les jambes, il faut l'intelligence, le positionnement. Alors, c'est une loterie, mais j'ai confiance en Greg Van Avermaet aujourd'hui. Puis Louis, avant qu'on termine, moi, comme je t'ai dit tantôt, je suis un nostalgique. Puis je me souviens, dans le temps, tu disais toujours « on souffre avec lui ». Tu nous ferais-tu un petit « on souffre avec lui » avant qu'on te quitte, s'il te plaît, Louis? Mick Zuchowski, le champion canadien, espoir se route dans l'échappée en ce moment. On le voit dans Camille Hood. On souffre avec lui. Merci, Louis. Avec plaisir. How do you feel, Sven? Like it's your last professional race? First, like the last UCI race you did, so... Yeah, it's a really crazy thing because there's a lot of emotion involved. There's a lot of... In my head, I thought it was going to be really exciting, and it is to stop. But also, there's many things going on in my head because it's 20 years of doing this, and I know after today, those goals and those ambitions and those things that you have to do to prepare yourself for professional cycling, they come to an end. So just before the end, got 3 little questions for you to know you better. So who's the most funniest guy in the pro peloton? For me, it's probably Luka Mezgec. Okay. After that, do you remember your first victory as a cyclist? Not necessarily like professional, just as a cyclist? I think probably one of my biggest ones is actually in Tour de Beauce in 2001. I won the final stage as like a first-year rider. Okay. And that sticks out as probably the biggest one because it
it imprinted in my head that this is actually possible. It's something I could do, you know. Up to that point, I'd raced locally and done well on a local level, but to race against real professionals at the time on a hard circuit in Beauce was very big. And the last question, what's your favorite music group? Whew, that's a tough one. Yeah, I'd have to think about that one. Yeah, I'd have to get back on you. A tough one? Yeah. But just the one you like when you train? Oh, it just varies so much. Jeez. So what kind of music did you listen? Growing up, I was into punk rock Yeah. and kind of like Because alternative. You came from Vancouver? Yeah. And in Vancouver, like, the punk rock was big. Yeah, times. oh for sure. Yeah, I Yeah. had friends playing, and you know, it's funny. Like my mind's drawing a blank right now, but like bands like Bad Religion and Seriously? Bad Religion yeah, is like yeah. one of my favorite punk groups. Yeah. My dad is like in your age. Yeah. It's like You grew up punk. with that? Yeah, I grew up with punk. Rancid. You know, yeah. I could go down a long list of things, but for me, that's kind of the stuff that resonates because it was part of my youth, you know. So, yeah. So Sven Tough is a punk rock fan. Well, yeah. I mean, maybe nice. not so much now, but it was a big part of my younger years. So I still love it in that way. Yeah. So thanks for your time, man. Yeah. Bonjour Charles-Étienne, ça va bien? Oui. Ouais, fait que tu viens de terminer le Grand Prix. Tes premières impressions après ta course? Je vais terminer la course, mais c'est terminé pour moi. Ben, est-ce qu'on peut dire mission accomplie pour toi? J'aurais aimé finir la course. Peut-être que j'avais réussi à passer la bosse avec le groupe, mais bon, je venais de faire quand même un bon effort. 5h, 5h30 dans l'échappée. J'ai tout donné ce qui me restait à la fin pour aider Nick à avoir le plus de points possible. Je sais pas si ça va être possible de prendre le maillot de grimpeur, mais j'espère pour lui que son travail va être récompensé. Parfait. Puis, dans le fond, est-ce que tu participes au championnat du monde au Yorkshire? Non, pas cette année. Pas cette année, ok. Parce que là, dans le fond, tu es encore d'âge 23. Ouais. Moi, je pense que ça conclut ma saison cette année. Fini ça en beauté quand même. Puis, est-ce que tu es content justement de cette saison-là qui se termine aujourd'hui? Ouais, non, je suis content. J'ai eu une belle saison. J'ai couru quand même beaucoup. Malgré que j'étais à l'école à temps plein. Fait que, non, Tu étudies en quoi? En foresterie. OK. Donc, non, je suis assez content de ma saison. Parfait. Puis, au niveau de l'expérience, là, ce que tu as acquis au cours de la dernière semaine là, avec la course à Québec, qu'est-ce que tu retiens de ces expériences? Ouais, c'est sûr que courir avec les meilleurs au monde, c'est tout le temps la série sur le Sunday à la fin de l'année. C'est sûr que toutes les années, on tire une expérience de ça, mais on voit aussi ce qui manque pour être au top. Puis, est-ce que tu prévois continuer l'an prochain au niveau? Ouais, c'est sûr que je finis mes années U23, je vais voir après ça ce qui se passe l'année. C'est sûr que l'année prochaine, je continue. Parfait. Un gros merci. Puis écoute, on a parlé aux soignants de la Quick-Step, puis quand vous étiez les deux Canadiens en avant, ils ont dit que c'était bien impressionnant. Donc, félicitations, puis t'es pas rougé de ta performance. So, what's your first impression after the race? Are you happy of your race? Yeah, I felt really good. We started racing really early, like 6 or 7 laps to go. So I think for this course, it's really early to start ramping it up like that. But yeah, for me, it's like first time actually finishing Montreal and to be in the, I guess there was a group of 15 or so maybe, but the next group and actually going for the win in that group was pretty cool. No. Good, thanks. Thanks, Adams. Have a nice day. Are you happy of your race? Like, how did you feel after the race? Yeah, obviously not happy. Just didn't have the legs on the final climb to pass with the front. I think 15 guys. But yeah, my team did a really good job to try and bring me back. But I guess one lap too many. So the 2 more laps they put this year, it was not good for you. Like it was too much climbing. It's a lot of climbing for a sprinter. So. Will you be at the World Championship in Yorkshire? Sorry? Will you be in the World Championship in Yorkshire? Yeah.
Yes. So thanks for your time and good job. Félicitations, c'était très impressionnant. Là. Écoute, vraiment, on pensait pas que tu allais tenir aussi longtemps. Là, donc félicitations. Je veux savoir, qu'est-ce que Alaphilippe t'a dit quand il est passé à côté de toi? Est-ce qu'on peut avoir les... Ouais, bon, il m'a dit qu'il était à fond. Il me dit vas-y roule, mais j'allais pas lui offrir non plus la victoire. Donc j'ai essayé de jouer pour gagner moi. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc ouais, il y a un peu de déception à l'arrivée parce que j'avais vraiment les jambes pour faire de belles choses. J'aurais bien aimé faire un podium ici. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là, dans le final? J'ai vu que vous êtes échangé la première place un petit peu. Moi, je pensais qu'Alaphilippe allait y aller. Toi, comment tu as vu ça? Bah ouais, bah moi aussi, je pensais qu'il allait y aller et il n'y est pas allé. Donc ouais, c'est un final tactique et ça n'a pas joué en notre faveur. Est-ce que tu penses que pour ta sélection au championnat du monde, est-ce que tu penses que ça peut aider une performance comme celle-là? Ouais, ça peut aider. Après, je sais pas, peut-être qu'il avait déjà fait sa sélection avant cette course, donc ça va peut-être pas changer grand-chose, mais j'espère que ça va jouer en ma faveur. En tout cas, si le sélectionneur ne te sélectionne pas après ça, moi je vais être déçu parce qu'honnêtement, c'était très impressionnant. Ouais, merci. Ben, félicitations et bon retour en France. Ouais, merci. It's been a year of a lot of top 10 places, a lot of points, but never really a big win in World Tour. So I'm super happy to finally get it this year, and happy for the team, happy for the sponsor, and especially also happy for myself.